Hallelujah. Alléluia. I want to continue looking at the gown, Je voudrais continuer de regarder à la robe, the wedding gown, la robe de noces, the purification and the wedding gown. la purification de la robe de noces. What a tremendous time the church has entered into. Quel temps formidable dans lequel l'Église est en train d'entrer. What are you still doing out there? Qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire là dehors? Compromising with the devil. De vous compromettre avec le diable. Look, now you have stained the wedding gown, Regardez maintenant, vous avez taché la robe de noces. and he is busy claiming right over you. Et il est occupé à réclamer des droits sur vous. That's what the Lord is telling the church. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. You were purchased already. Vous avez été rachetés déjà. Christ, through his blood, placed a rich garment on you. Christ, à travers son sang, a placé un riche vêtement sur vous. When you repented, Quand vous vous repentez, what are you still doing out there qu'est-ce que vous avez encore à faire là dehors, with so many stains, avec tellement de tâches, doing things with the devil faisant des choses avec le diable, that makes him put marks on you that are synonymous with his name? qui le fait mettre des marques sur vous qui sont synonymes avec son nom. That mark you for him. Ça vous donne une empreinte de lui. And yet you were purchased at a price. Et maintenant, vous avez été racheté à un prix, Very high price. à un très grand prix. The Son of God died for you. Le Fils de Dieu est mort pour vous. In other words, the Lord is telling the church, En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire à l'Église, please wake up to your true identity. The prophetic time has arrived. s'il te plaît, réveille-toi à ta vraie identité. Le temps prophétique est arrivé. You belong to the kingdom of God. Vous appartenez au royaume de Dieu. You have inheritance in the kingdom of God. Vous avez été fait héritier du royaume de Dieu. If you will go by my will Si vous marchez par ma volonté and my requirements et mes exigences and keep my decrees and my laws, et gardez mes décrets et mes lois, I'll give you right of citizenship, je vais vous donner le droit de citoyenneté, right of inheritance here, le droit d'héritage ici, even right of governorship, so you can govern the courts. même le droit de gouvernement. Comme ça, tu pourras gouverner mes parvis, The house of the Lord. la maison du Seigneur. Even rule with Christ for 1,000 years. Même gouverner avec Christ pour 1000 ans. Isn't that what the Bible says? Est-ce que ça n'est pas ce que la Bible dit? What a tremendous time the church has entered into. Quel temps formidable dans lequel l'Église est en train d'entrer. Finally, the revelation has been released. Finalement, la révélation a été délivrée. And that's why the Bible said, C'est pourquoi la Bible dit, the Lord said, and the truth shall set them free. et le Seigneur dit, la vérité vous rendra libre. This is the freedom to the church. Ça, c'est la liberté de l'Église. This is the turning point to the church. C'est le point tournant pour l'Église. Listen to this. Écoutez ça. The Lord is saying, Le Seigneur est en train de dire, keep your wedding gown spotless. gardez vos robes de noces sans tache. For as long as there is a spot from the devil, Car aussi longtemps qu'il y aura une tache du diable, sexual sin, des péchés sexuels, lying, false prophecy, whatever it is, mensonges, fausses prophéties, quoi que ce soit qu'il s'agisse, the devil will always claim right over the church. le diable veut toujours revendiquer un droit sur l'Église. So by placing the wedding rings in the sky, Et en plaçant les anneaux de noces dans le ciel, the Lord was waking the church up. He said, look, le Seigneur était en train de réveiller l'Église, disant, regarde, where is your gown? où est ta robe? Look, I don't see you. Regarde, je ne te vois pas. Look, the devil is claiming right over you. Regarde, le diable est en train de revendiquer des droits sur toi.
And yet, time has come for you to inherit the kingdom for which you were created. Et maintenant, le temps est venu pour toi d'hériter le royaume pour lequel tu as été créé. Through the wedding rings, you inherit the kingdom of God. À travers l'anneau de noces, tu hérites le royaume de Dieu. What a tremendous revelation. Hallelujah. Quelle formidable révélation. Alléluia. Let us continue, viewers. Continuons, auditeurs. This is absolutely mighty. C'est absolument puissant. I want to continue looking at the gown, Je voudrais continuer de regarder à la robe the wedding gown. de noces. Tremendous, tremendous on the gown. Formidable, formidable sur la robe. The purification and the wedding gown. La purification de la robe de noces. Let us turn now to the following scripture. Tenons-nous debout maintenant dans les paroles suivantes de l'Écriture. And viewers, even as we continue in this revelation, Et auditeurs, comme nous continuons dans cette révélation, it is my prayer that the Holy Spirit will reveal to you a lot of things that you need as a person on a personal basis to download from your life so you go through the spiritual purification. c'est ma prière que le Saint-Esprit vous révélera un tas de choses dont vous avez besoin en tant que personne sur une base personnelle d'évacuer de votre vie. Comme ça, vous traverserez une purification spirituelle. Hallelujah. Alléluia. The book of Matthew, chapter 22. Regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Still looking at the wedding gown, the importance of the wedding gown. Regardons encore à l'anneau de noces, l'importance de l'anneau de noces. Matthew 22. Matthieu 22. What is the message the Lord is giving to the church Quel est le message que le Seigneur donne à l'Église? regarding the wedding gown Regardons la robe de noces. when he placed the wedding rings in the sky? Quand il a placé l'anneau des noces dans le ciel, Listen to what he says in Matthew 22. écoutez ce qu'il est dit en Matthieu 22. Jesus was giving a parable here. Jésus était en train de donner une parabole ici, In Matthew chapter 22, dans Matthieu chapitre 22. verses 1 on. It says, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Verset 1 et plus loin, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. He was talking about the rapture. Il était en train de parler à propos de l'enlèvement. We know that the kingdom of heaven, Nous savons que le royaume de Dieu, that is the kingdom of our Lord. c'est le royaume de notre Seigneur. And the king is the father of Christ, Et le roi, c'est le Père de Christ, our Father in heaven, notre Père qui est aux cieux, preparing a wedding for his son. qui prépare le mariage pour son fils. He is the only one that knows the day of the wedding. Il est le seul qui connaisse le jour du mariage. So that means he's talking about the day of the rapture. Alors ça signifie qu'il est en train de parler du jour de l'enlèvement. Verse 3 says, Le verset 3 dit, he sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused. il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces pour leur dire de venir, mais ils ne voulurent pas venir. Those who are invited, that is the church. Ceux qui étaient invités, c'était l'Église. The banquet is for the church. Le banquet, il est pour l'Église. But they refused. That means the church is living through the book of 2 Timothy chapter 3. Alors ils ont refusé. Ça signifie que l'Église est en train de vivre le livre de 2 Timothée chapitre 3, Where in the last days people will be lovers of pleasure, où dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir, lovers of money, aimeront l'argent, lovers of self, boastful and all these things. égoïstes, fanfarons et toutes ces choses. Lovers of a form of godliness but lacking the power of the Holy Spirit, the power of God. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, le pouvoir du Saint-Esprit et le pouvoir de Dieu. And the church refused. You see that? Et l'Église refuse. Vous voyez ça? Unreceptive to the word. Je suis réceptif à la parole. And he says, then he sent more servants and said, Et il dit, il envoya
encore d'autres serviteurs en disant, Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, My oxen and fattened cattle have been butchered, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, and everything is ready. tout est prêt, Come to the wedding banquet. venez aux noces. That is the wedding of the Lamb. Ça, c'est les noces de l'agneau. But they paid no attention. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, One went to his field, another one to his business. ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Verse 8. Verset 8. Then he said to his servants, Alors il dit à ses serviteurs, The wedding banquet is ready, les noces sont prêtes. but those are invited. Now listen to that very well. Mais ceux qui étaient invités, maintenant, écoutez ça, vraiment bien. Those are invited did not deserve to come. Ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Which means he's talking out of desperation. Did not deserve. Ce qui signifie qu'il est désespéré. Il ne mérite pas. That's judgment. Ça, c'est le jugement. Go into the street corners and invite to the banquet anyone you find. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. By those who are ready. Au fait, ceux qui sont prêts. Meaning that there are some people in the streets who will be in wedding gowns. Pensant à ça, il va y avoir quelques gens dans la rue qui vont être dans la robe de noces. So the servants went into the streets and gathered all the people they could find. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, Both good and bad. méchants et bons. And the wedding hall was filled. Et la salle des noces fut pleine de convives. That's the place they stayed before the wedding. C'est dans cette place qu'ils sont restés avant le mariage. The wedding banquet took place. Le banquet de noces a pris place. Verse 11 is so important for you. Le verset 11 est si important pour vous. It says, But when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Il dit, mais quand le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Friend, he asked, Il lui dit, mon ami, How did you get in here without wedding clothes? comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? The man was speechless. Cet homme eut la bouche fermée. Then the king told his attendants, Tie his hand and foot Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains and throw him outside into the darkness where there will be weeping and the gnashing of teeth. et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. For many are invited, Car il y a beaucoup d'appelés, but few are chosen. mais peu d'élus. What a mighty revelation. Oh, quelle profonde révélation! You begin to understand very clearly Vous commencez à comprendre très clairement that the wedding gown que la robe de noces is actually central a une place centrale to the wedding of the Lamb of God. à propos des noces de l'agneau de Dieu. That means the holiness of the church Ça signifie que la sainteté de l'Église is central est au centre to the wedding of the Lamb of God. des noces de l'agneau de Dieu. Why is it central? Pourquoi est-ce que c'est au centre? Because Christ the Messiah, Parce que Christ, le Messie, the chief bridegroom himself, le chef époux lui-même, he is holy. dans sa sainteté, And because there is equal yoking in this wedding, parce qu'il y a un joug égal dans ce mariage, the bride has also to be holy. l'épouse a aussi à être sainte. But what amazes me here, Mais ce qui m'étonne ici, he develops a standard here il développe ici un standard based on the wedding gown. basé sur la robe de noces. He says, Il dit, however much you refuse the message of repentance avec quelle intensité vous refusez le message de repentance and to prepare for the wedding that is being announced, et de vous préparer pour le mariage qui a été annoncé, the wedding rings are already in the sky, les anneaux de noces sont déjà dans le ciel,
But without the wedding gown, Mais sans la robe de noces, you will not enter into the wedding of the Lamb. vous n'entrerez pas aux noces de l'agneau. That is a reflection, Ça, c'est une réflexion and that's a translation, et c'est une traduction, an interpretation of the book of Hebrews, une interprétation du livre aux Hébreux, chapter 12, verse 14. le chapitre 12 et le verset 14, For without holiness, no one will see the Lord. car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. And he says, fine linen Et il dit, du fin lin stands for the holiness, the righteousness of the church. signifie la sainteté, la justice de l'Église. And now you see that based on the wedding gown, Et vous voyez que, basé sur la robe de noces, the father is able to throw people out of the wedding. le Père est capable de jeter des gens hors du mariage. Isn't that a mighty revelation to the church? Est-ce que ça n'est pas une puissante révélation à l'Église? So in other words, he's telling the church, that is central. Alors, en d'autres mots, il dit à l'Église, ça c'est central. The wedding gown, that is central. La robe de noces, ça c'est central. Spend all your time on that now. Passez tout votre temps à propos de ça, maintenant. Because based on that, Parce que, basé là-dessus, you'll be able to enter or not. vous serez capable d'entrer ou non. Hallelujah. Alléluia. The wedding gown. La robe de noces. Romans chapter 9, verse 21. Romains, chapitre 9, verset 31. What a mighty revelation to the church. Quelle puissante révélation à l'Église. This was shocking when the Lord released this to me. C'était choquant quand le Seigneur me l'a révélé. It was perplexing to me. Ça me rendait perplexe. Look at what he's saying. Regardez ce qu'il est dit. Romans chapter 9, Romains, chapitre 9. verse 21. Romains, chapitre 9, verset 21. It says, Il est dit, Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Look at that, somebody. Regardez ça. That is the big hope the church has. Ça, c'est le grand espoir que l'Église a. He says, Il dit, For some time now, pour un certain temps, maintenant, you have been the bride of Christ. vous avez été l'épouse de Christ. But the season has come for you to wear the glory of the Lord. Mais le moment est venu pour vous de vous revêtir de la gloire du Seigneur. The latter glory that's more anointed. La gloire de la fin qui est plus ointe. And now, Et maintenant, I want you je désire to conform to a different type of structure, vessel. que vous vous conformiez à un différent type de structure, vase, A different type of wine skin. dans différentes sortes d'outres. I have opened a big window J'ai ouvert une grande fenêtre in heaven for repentance that you may return to me. au ciel à la repentance pour que vous puissiez retourner à moi. And yet I have the right Et maintenant, j'ai le droit to change you de vous changer as long as you're willing. aussi longtemps que vous êtes d'accord. So that's the big window with which I want to stop here. Et ça, c'est une grande fenêtre avec laquelle je désire arrêter ici, On the wedding gown. sur la robe de noces. And to let you know Et pour vous laisser savoir that the potter has a right que le potier a le droit, to change you from the filthy garment that you are wearing en partant du vêtement sale que vous portez, as a church, en tant qu'Église, false prophecies. les fausses prophéties, That's one spot, ça c'est une tâche, one big stain. une grande chose. The gospel of prosperity, L'évangile de la prospérité, that's another huge stain on the wedding gown.
Ça, c'est une autre grande chose qui reste sur la robe de noces. Sexual sin, Des péchés sexuels, a huge stain. une énorme tache. The building of human kingdoms in the church, La construction d'un royaume humain dans l'Église, a big stain. une grosse tache. Lies and false, all these are stains. Mensonge et fausseté, toutes ces choses sont des taches. Witchcraft, idolatry, love of money, La sorcellerie, l'amour de l'argent, l'idolâtrie, big stains. grosse tache. And says, yet I am still able Et il dit, maintenant, je suis encore capable to turn you around de vous retourner and raise forth a vessel, a pot, et faire de vous un vase, un pot, that I can fill with the latter glory, que je peux remplir avec beaucoup de gloire. so you may enter into the kingdom of God. Alors vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. What a mighty blessing Quelle puissante bénédiction the church has. que l'Église a. So it is up to the church to choose whether she wants to repent Alors, c'est à l'Église de choisir si elle désire se repentir and return to holiness. And remember, repentance means you're going in this direction. et retourner à la sainteté. Et souvenez-vous, repentance signifie que vous êtes en train d'aller dans cette direction And you stop, et vous arrêtez, be aware of what you've done wrong, that you're lost, sont consciente à propos de ce que vous avez fait faux et que vous êtes perdu, change direction, go exactly in the opposite direction. changer de direction et aller exactement à l'opposé. Thank you, Lord. Amen. Merci Seigneur. Amen.